Bonjour, vous êtes avec moi, Rajata chez la Vivasserie. Aujourd'hui, on est le 15 mai et il y a beaucoup de vent. Comme on est au 15 mai, ça veut dire que mi-mai, on peut planter plein de choses en pleine terre ici en Haute-Loire, à 1100 mètres d'altitude. Donc, pour être sûr, il faut attendre mi-mai, voire le 18 mai. Ce que je vais planter aujourd'hui et ce que j'ai pré-germé depuis 2 mois, on va dire, depuis presque 2 mois, c'est les dahlias. Donc mes dahlias, j'ai montré une vidéo sur les dahlias globalement et j'ai montré une vidéo sur la pré-germination des tubercules de mes dahlias. Donc cette vidéo, c'est la plantation. Ici, j'ai dans la parcelle que je cultive mes fleurs. C'est loin de mon village, donc pour venir ici, c'est vraiment très compliqué. On ne peut pas venir en voiture, on peut venir en tracteur, on peut venir en quad, on peut venir en 4x4. Mais en voiture normale, c'est un peu dur. Donc le terrain penche beaucoup. Mais c'est ici que je vais planter la plupart de mes fleurs. Les dahlias, zinnias, le delphinium par exemple. J'ai plein de semis à mettre aussi en pleine terre, ça veut dire que là c'est mes statis, mes immortelles, ça ce sont les plantes du feuillage qu'ils appellent cinéraire ou cinéaire, je ne me rappelle plus, maritime. Et là c'est la monarque citron. Monarque citron, c'est pour polliniser parce que je dois récolter les graines de zinnia par exemple et les dahlias aussi. J'ai les pavots d'Islande aussi que j'ai déjà planté la plupart. J'ai quelques plantes de rose d'Inde et la gératon. Et la variété Veron Obsidian, c'est une pépite de mon jardin. Depuis l'année dernière, j'ai montré une vidéo sur mes dahlias. Donc, il y en a beaucoup qui aiment Veron Obsidian parce que ça donne les fleurs foncées, noires, voire noires. Donc, ça c'est on va dire une saucisse. Ça veut dire que c'est divisé par les tubercules géants. Donc là, il y a un bourgeon, ça veut dire qu'il y a une jeune pousse. Donc ça c'est prêt à planter en pleine terre. Il y en a qui sont vigoureux. Comme ça. Alors pour planter un plant de dahlia, ça veut dire que un tubercule. Donc je vais creuser, mais je vais pas trop enterrer parce que c'est déjà ça a déjà germé comme ça, donc je vais pas trop enterrer. J'aime bien quand la terre est pas très argileuse parce que le moment où je dois déraciner le dahlia, c'est plus simple. Je vais pas planter comme ça. Il y en a qui plantent comme ça. Moi, je n'aime pas du tout parce que normalement, quand on achète un sachet de tubercules de dahlia, les tubercules sont comme ça en fait. Donc, horizontal, je pense, horizontal ou vertical. Moi, je trouve pas le mot. Je plante comme ça et je mets de la terre pour enterrer. Il y a plein d'herbes indésirables dans le terrain. J'aime bien faire une cuvette comme ça quand il y a de l'eau et quand je vais mettre une couche de feuilles mortes aussi, c'est bien. Il faut pas oublier d'arroser. Mais moi, il faut pas prendre comme exemple parce que je n'ai pas d'eau à côté. Donc, j'attends la pluie
et j'espère que la pluie va tomber. Ils annoncent la pluie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de planter aujourd'hui. J'ai reçu quelques messages sur Instagram. Il y en a qui ont peur de diviser les tubercules de dahlia parce qu'ils ont peur que ça va donner qu'un seul plant de dahlia et il y aura une seule tige de dahlia. Mais en fait, ça dépend en fait. Ce tubercule, il a à peu près 3 même au moins parce que ça va encore pousser. En fait, ça dépend de la variété de dahlia aussi. Parce que le dahlia, par exemple, dahlia géant café au lait, comme par exemple, ça ne va pas beaucoup donner de branches, de tiges, on va dire. Parce que c'est la variété que j'ai remarqué qu'il y avait l'année dernière, pas beaucoup de tubercules déjà. Mais cette variété, quand j'ai déraciné les tubercules, il y a beaucoup de tubercules sur une racine et ça fait beaucoup de plants. C'est pour ça que là, je vais avoir beaucoup de plants. Et l'année dernière, la vidéo que j'ai partagée, Veron Obsidian, j'ai acheté un seul sachet et j'ai obtenu 7 plants de dahlia qui m'ont beaucoup donné de tiges de fleurs. Et si vous avez peur de ne pas pouvoir avoir beaucoup de tiges de dahlia, donc il faut pincer aussi quand ils sont grands. Les plants, quand ils sont grands, vous pouvez pincer. Donc, vous pouvez pincer par exemple ici, vous pouvez enlever déjà. Donc, ça va sortir 2 branches. Vous allez gagner encore 2 branches en fait. Je vais en profiter pour parler de l'espacement dans la serre parce que maintenant j'ai fini de planter. Comme dehors il y a beaucoup trop de vent et le vent peut rentrer dans mon téléphone portable parce que je filme avec mon téléphone portable. Je fais tout avec mon téléphone portable. Et pour l'espacement, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Franchement, j'ai utilisé à chaque fois mon pied pour mesurer pour n'importe quelle fleur quand je vais planter. Soit ma main, soit mon pied. Je mesure l'espacement avec. Et si vous êtes bien carré, qui n'est pas mon cas, parce que je ne suis pas du tout carré, et je peux vous dire que vous pouvez, quand vous achetez un sachet de tubercules, ils vont indiquer la taille adulte de tubercules de dahlia. Par exemple, la taille adulte de plante de dahlia, ça va prendre combien de place? Ça veut dire que ça peut prendre 50 cm ou ça peut prendre 30 cm. Donc, ça, c'est à vous de calculer vous-même. Moi, je plante serré quand je n'ai pas beaucoup de place. Je plante large quand j'ai beaucoup de place. Ça dépend, vraiment, ça dépend. Et je teste tout, en fait. Je ne fixe pas sur le, centimètre près, quelques centimètres près, en fait. Je ne suis pas du tout comme ça. Et si ce n'est pas mes points forts à suivre, après, je vous donne pas de conseil de me suivre au niveau d'être moins carré ou pas du tout carré. Pourquoi je dois faire la pré-germination avant de planter? Parce que j'habite en Haute-Loire, c'est un département qui a beaucoup de montagnes et on est haut en altitude. La plupart de villages se trouvent en haut en altitude, par exemple à Ouid, ici. Et l'année dernière, c'est la première année que j'ai testé
cette pratique pour la pré-germination avant de la plantation en pleine terre. En fait, j'ai déjà planté les dahlias depuis 7 ans pour décorer le jardin et j'ai pas utilisé cette méthode. J'ai planté le tubercule après mi-mai. Ça a mis beaucoup de temps pour germer, ça a mis beaucoup de temps pour profiter de dahlia. J'ai pas pu profiter des fleurs de dahlia longtemps après le premier gel arrive. C'est pour ça depuis l'année dernière, j'ai testé cette pratique. En fait, j'ai découvert sur plusieurs chaînes américaines et eux, ils nous ont montré ça sur la vidéo et je trouve que ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que je peux profiter des fleurs de dahlia dès fin juillet en fait. Que normalement, si je plante le tubercule comme ça, sans la pré-germination, les fleurs, je vais en avoir vers le mois d'août, quoi. J'espère que cette vidéo vous est utile et je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos, étape par étape, sur les dahlias. Je trouve que ma première vidéo sur le dahlia, il y a de plus en plus de nombre de vues et ça permet aux gens de connaître de plus en plus de ma chaîne aussi. Et je vais partager chaque étape avec vous comme d'habitude si j'ai le temps, parce que cette année je vais essayer de vendre mes fleurs et j'ai trouvé un marché qui me correspond, mais en fait l'administration n'est toujours pas terminée, même si j'ai mon entreprise, j'ai mon numéro de sirène, on va dire. C'est encore long pour avoir tellement de papiers pour pouvoir avoir la place au marché. Et en plus, avec les vacances de mes collègues, je vais devoir donner à fond en plein été cette année au magasin où je travaille et je vais faire mon mieux cette année de toute façon pour pouvoir partager ma passion avec vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire et liker et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour m'encourager. On va se retrouver dans les prochaines vidéos. Au revoir. Et je vais parler de l'espacement, l'espacement dans la serre.